Bonjour, namasté, chère flamme divine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler ici de pourquoi est-ce que vos vies antérieures influencent votre quotidien ou comment est-ce que vos vies antérieures influencent votre quotidien, votre vie. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, ici, dans cette existence, donc vous, le corps que vous êtes, l'identité, la femme, l'homme que vous êtes, eh bien, vous êtes un peu comme le carrefour de plein d'informations, des vies passées sur la Terre, des vies passées ailleurs, sur d'autres planètes, d'autres constellations, même d'autres galaxies. Vous êtes le résultat de vos ancêtres aussi, etc. Donc, considérez vraiment que vous êtes un aboutissement vraiment de plein d'informations, plein de choses autour de vous. Et donc, forcément, dans le résultat que chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous, nous représentons, et bien dans toute cette information que notre corps trimballe tout le temps de façon, dans le corps, dans les différentes énergies, l'aura, etc., dans tous nos chakras également, et bien on a beaucoup d'informations. Et en fait, quand on parle de vie antérieure, on parle effectivement une existence qui s'est produite dans un autre temps, d'accord? Et en fait, ça veut dire quoi d'un point de vue de la source, d'un point de vue de l'univers? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une expérience, il y a eu un vécu, d'accord? Mais ce vécu n'a aucune raison de disparaître à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si physiquement il y a eu un vécu dans une autre vie signifie que, à un moment la personne est décédée, elle revient, d'accord? Mais quand la personne décède, en fait, elle ne disparaît pas, elle devient énergie, et l'énergie, c'est de l'information. Donc ça veut dire que, d'une part, nous sommes un ensemble d'informations énergétiques. Ensuite, le temps a une forme d'intemporalité, une forme d'éternité, d'accord? Donc quelque chose qui s'est passé, que ce soit dans le passé ou dans le futur, d'une certaine façon, parce qu'on peut parler aussi du futur, mais je ne vais pas le développer ici, d'une certaine façon, continue d'exister, ne peut pas être détruit, ne peut pas être effacé, d'accord? Et donc, dans cette forme de intemporalité, eh bien, ça veut dire quoi? Cette intemporalité, elle existe toujours en vous. On peut considérer que le corps que vous avez ici, c'est votre véhicule, et que le véhicule ou le réceptacle que vous représentez contient toujours tout ce que vous êtes, dans tous les temps, dans tous les espaces, dans toutes les dimensions, d'accord? Et de façon intemporelle, encore une fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mémoire, elle ne sait pas qu'elle est ou dans le passé ou dans le futur, ou dans le présent, d'accord? Et donc, quelles que soient les vies antérieures que vous avez eues, si vous avez eu par exemple une vie antérieure très positive, l'information de tout ce que vous avez accumulé dans cette vie très positive, où vous avez fait beaucoup de bien, où vous avez fait des études, je sais pas, de médecine par exemple, etc., eh bien ces informations, même si vous n'êtes pas médecin aujourd'hui, ces informations, elles vivent en vous, par exemple aujourd'hui, et ça va vous donner une forme d'intelligence, une forme de consistance, une forme d'intérêt, par exemple, pour les processus de guérison, pour le corps, pour la santé, pour la vitalité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'énergétique, ou aujourd'hui, vous êtes plutôt dans, je ne sais pas, aromathérapeute, ou je ne sais quoi, mais toujours, en fait, avec l'information, la mémoire en vous que vous détenez, en fait, vous êtes une femme médecine ou un homme médecine, je vais le dire comme ça. Donc, en quoi est-ce que ça peut avoir une influence bénéfique ou pas dans notre quotidien? Eh bien, dans les vies antérieures, on ne sait pas trop ce qu'on a fait, d'accord? Imaginez qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y a eu des guerres, il y a eu la lèpre, il y a eu la peste, il y a eu des charniers de morts, etc. Eh bien, le problème, c'est que toutes ces informations aussi, elles sont toujours ici dans le quotidien, elles sont toujours dans le temps présent. Surtout s'il n'y a pas eu un travail de nettoyage, dépollution, moi j'appelle ça comme ça des fois, etc. Donc, d'un côté, le fait que nous soyons la somme de toutes nos vies, finalement, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles aient été, ici dans notre temps présent, alors c'est bien, c'est fun, d'accord, mais le problème c'est que selon par quelle vie vous êtes passé, quelle épreuve vous avez traversée, si à aucun moment ça n'a été travaillé,
soigner, libérer, etc. Le problème, c'est que c'est aussi toujours là et ça peut vous perturber. Je donne un exemple. Bon, des exemples comme ça, j'en ai des milliers, hein, mais je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu, par exemple, en séance, une de mes patientes qui avait peur de traverser la route. Je dis, ouais, bon, c'est pas très compliqué, mais je peux vous dire que quand elle m'a expliqué son quotidien, c'est très invalidant. Et je me rappelle que, parce qu'à l'époque, je faisais des choses comme ça, et j'avais été avec elle à un moment, même à l'extérieur dans la rue. Et en fait, tout simplement, elle avait une mémoire d'une des vies antérieures où, manque de bol, en traversant la rue, elle avait été renversée et morte sur le coup. Du coup, elle a gardé en mémoire de façon très fraîche que, comment dire, traverser la rue, c'est mortel. Donc, comme on a des parts de nous dans le cerveau qui n'ont surtout pas envie de faire des choses mortelles, eh bien, la personne faisait tout, elle était dans l'évitement, mais c'est très invalidant. L'organisation de son quotidien, eh bien, tournait autour de quand je vais sortir, comment est-ce que je vais faire pour éviter un moment de traverser traverser de trottoir, changer de trottoir. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais des exemples comme ça, il y en a énormément. Énormément. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de mémoires de guerre qui sont actives chez les uns et les autres. Du coup, il y a beaucoup de gens qui pourraient trouver normal d'être en guerre, puisque intérieurement, ils sont déjà en guerre. Comprenez que sur la Terre, même dans l'univers, il y a eu plus de temps de guerre que de temps de paix. Donc ça veut dire que nous portons tous des mémoires de guerre, d'accord? Et du coup, encore une fois, quand on nous parle de guerre, eh bien, on peut trouver logique, normal, où ça ne nous choque pas, parce que on a déjà ces informations en nous, d'accord? Par contre, on peut constater que la paix sur la Terre, c'est pas si évident. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc, pour en revenir encore une fois, est-ce que vos vies antérieures influencent votre vie dans votre quotidien? Oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que vous êtes la somme de tout ça. Je reviendrai de toute façon, je vais détailler. Il y a aussi justement, il y a aussi des informations très précises. Si vous êtes une femme, ou si dans vos vies antérieures vous avez été une femme, il y a des challenges que vous devez rencontrer dans cette vie. Et si vous avez été un homme dans une autre vie, il y a des challenges que vous devez, de façon mathématique aussi, rencontrer dans cette vie. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, donc j'espère que cette courte vidéo vous a été utile. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, donc, et bien sûr à liker si ça vous a plu également. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Namasté, chère flamme divine.